Finalement, c'est pas une double épreuve ici sur le circuit Paul Ricard que va se terminer cette saison 2020, une saison 2020 qui aura été notamment marquée du côté français par la montée en puissance, si l'on peut dire, d'Isaac Hadjar, montée en puissance dans la mesure où le pilote a signé sa première victoire lors de la première course vendredi. Il nous a fait une très belle remontée hier également pour terminer au 3e rang, alors qu'avec le top 10 inversé, il partait donc depuis la 5e ligne. Et il partira de nouveau en pôle ici. À ses côtés, on va retrouver celui qui devrait en toute logique être le champion, Ayumu Iwaza, sur la première ligne. 2e ligne pour Romain Leroux et Sami Meguetounif. Est-ce qu'ils vont pouvoir surprendre peut-être les sociétaires de la première ligne? C'est parti en tout cas avec un bon départ d'Ayumu Iwaza. On a Isaac Hadjar qui est sur la ligne intérieure. Est-ce qu'il va pouvoir conserver l'avantage? Isaac, je pense que non. Ayumu Iwaza est passé devant le japonais protégé de Honda et leader du championnat. Décidément est affamé, mais ça on s'en doutait un peu pour Ayumu Iwaza. Ceci dit, il ne lâche jamais rien et on le retrouve là en tête, le lauréat de la Suzuka Racing School, ce japonais qui nous aura épaté tout au long de cette saison. Il a été très impressionnant, Ayumu Iwaza, et ça restera quoi qu'il arrive une référence pour les autres pilotes. Et derrière, ça s'est touché effectivement avec un contact. Je pense qu'on a Owen Tangavelou qui est là, le numéro 79 notamment, qui s'est accroché, et je n'ai pas bien vu avec qui on va certainement revoir sur la... Ayumu Iwaza qui essaye de faire monter un peu ses pneus en température en zigzagant quelque peu dans la ligne droite du Mistral. Il fait un peu frais peut-être ce matin. Sami Meguetounif qui était à l'attaque derrière, qui a pris l'avantage sur Romain Leroux, me semble-t-il, pour la 3e position. On a Rensato qui est là aussi, et Romain Leroux qui avait loupé son envol déjà vendredi, et bien de nouveau, alors qu'il partait 3e, a perdu quelques positions dans l'aventure. Sami Meguetounif qui vient attaquer Isaac Hadjar par l'extérieur, s'il vous plaît, dans la courbe de signe. Les deux pilotes côte à côte dans ce virage ô combien célèbre de ce circuit Paul Ricard. L'arrivée dans le double droite du Bossé, on peut prendre des trajectoires différentes là-bas, et d'ailleurs Isaac Hadjar le sait, il est resté davantage sur une trajectoire peut-être un peu plus intérieure, peut-être un peu plus en milieu de piste, pour empêcher Sami Meguetounif. Victoire. Même si Isaac Hadjar s'accroche. Les pilotes qui tournent pratiquement dans le même dixième de seconde depuis quelques tours maintenant. Et regardez le meilleur tour en course, il est significatif. 2,08 718 meilleur tour en course pour Isaac Hadjar. 2,08 719 pour Ayumu Iwaza, qu'il a conseillé
concédé qu'un seul petit millième de seconde au jeu du meilleur tour. C'est vous dire que les débats sont intenses entre ces deux-là, même si pour l'instant on a une lutte à distance. Sami Megetunif qui est un peu décroché désormais, alors qu'il était revenu en début de course sur Isaac Hadjar. Et là, après sa victoire d'hier en course 2, ça va être compliqué à la régulière, en tout cas pour Sami Megetunif, d'aller décrocher un nouveau succès. Et pour la 4e place, Ren Sato et Romain Leroux. Romain Leroux qui est bien monté en puissance, lui, tout au long de cette saison. Pilote qui roulait en karting comme la plupart d'entre eux, l'an dernier notamment. Dans les catégories Yamaha X30 et Rotax Max dans le cas de Romain. Rendez-vous justement pour cause de concurrence de date avec le mondial de karting de Lonato. Il est revenu là, Isaac Hadjar. Il est revenu un peu plus fort derrière Ayumu Iwasa. Plus rapide dans le secteur 2. Isaac Hadjar qui pousse et qui va pousser jusqu'au bout pour éventuellement aller décrocher un deuxième succès qui aurait pas mal de valeur, je trouve, et pas uniquement évidemment pour les 25 points de la victoire, mais qui aurait de la valeur aussi. Ce serait une manière pour Isaac Hadjar de dire ces Japonais qui vont effectivement réaliser le doublé au championnat n'étaient pas intouchables. Nous en sommes rapprochés tout au long de l'année. On a prouvé qu'on pouvait se battre avec eux éventuellement. Il va rester 2 tours avant la fin du temps réglementaire, donc 3 tours en tout, 2 tours plus 2 tours supplémentaires. Isaac Hadjar a donc une quinzaine de kilomètres encore pour éventuellement aller décrocher cette deuxième victoire et devancer Ayumu Iwasa. Et Sami Megetunif est totalement décroché désormais dans la lutte pour la victoire, puisqu'il a plus de 2 secondes de retard par rapport aux hommes de tête. À la régulière, ça va jouer entre ces deux-là. La question étant de savoir évidemment si Isaac Hadjar pourra aller tenter une attaque sur Ayumu Iwasa. Différence, ils connaissent tout cela, bien évidemment. Et il essaye à l'intérieur, Isaac Hadjar, sur Ayumu Iwasa, mais il n'avait pas le différentiel de vitesse suffisant pour venir vraiment se placer à l'intérieur, même si Ayumu Iwasa était un peu plus large. L'attribution habituelle de la FIA, 25, 18, 15, 12, etc. Il est bien placé, Isaac Hadjar. Le passage à signe, je pense que c'est totalement à fond pour ces Formule 4. Il va pouvoir tenter peut-être ici à l'intérieur du double droit du Bossé. C'est là qu'il était le plus proche précédemment. Est-ce qu'il change la trajectoire? Il y va. Isaac Hadjar qui plonge à l'intérieur, qui passe. Bien vu de la part d'Isaac Hadjar qui vient de doubler Ayumu Iwasa de la plus belle des façons. On le sentait venir évidemment dans ce double droit du Bossé. C'est déjà là qu'il s'était placé pratiquement à l'intérieur avant, histoire de se dire est-ce que ça peut le faire? Peut-être. En tout cas, un tour plus tard, il vient de le faire. Et maintenant, les rôles sont inversés. Ça va être à lui de résister désormais, à lui de tenir la pression exercée. Du fait évidemment qu'Ayumu Iwasa va vouloir reprendre cette première place dans ce qui constitue maintenant le dernier tour, 5 km 800 à tenir pour Isaac Hadjar avant d'aller chercher peut-être une deuxième week-end et devenir sans aucun doute
l'homme du week-end. Si on devait attribuer d'ailleurs le titre de pilote du week-end, il irait sans aucun doute possible à Isaac Hadjar. Poleman pour les courses 1 et 3, vainqueur de la première course, remonté de la 10e à la 3e place hier lors de la course 2, et peut-être dans 5 km maintenant, une deuxième victoire dans ce championnat de France FFSA de Formule 4. Regardez, il a creusé l'écart tout de suite par rapport à Ayumu Iwasa. Fantastique performance d'Isaac Hadjar pour l'instant pour cette course 3, et peut-être la possibilité d'aller chercher cette victoire. Ce sera aussi plus que probablement la 3e place du championnat qui peut être assurée pour Isaac Hadjar, et oui, il faudra même surveiller s'il est encore un peu loin de Rensato. Je pense on va attendre les calculs définitifs, et il faudra tenir compte évidemment du décompte du moins bon week-end. Ça va être compliqué, je pense, pour aller chercher éventuellement un titre de vice-champion, quoique il reste un week-end à vivre la semaine prochaine dans le cadre du championnat de France FFSA des circuits, et ce week-end-là sera intéressant et sera crucial aussi, puisqu'il attribuera forcément le même nombre de points, avec 25 points pour les courses 1 et 3 et 15 unités pour la course 2, celle avec la grille inversée. Isaac Hadjar qui va aborder le double droite du Bosset. Il ne doit même pas surveiller ses rétroviseurs. Ayumu Iwasa est battu à la régulière cette fois par le jeune pilote français. Et bien, très beau duel, quoi qu'il en soit, entre Isaac Hadjar qui aura été décidément excellent tout au long de ce week-end, et Ayumu Iwasa qui, sauf catastrophe, c'est-à-dire une absence la semaine prochaine, et c'est vrai qu'en cette période on a toujours peur évidemment d'une absence pour les raisons que vous connaissez, mais sauf catastrophe, Ayumu Iwasa sera le champion 2020 du championnat de France FFSA de Formule 4. Par contre, Isaac Hadjar aura été l'un des grands animateurs en allant chercher plus que probablement la 3e place au championnat. On n'y est pas encore tout à fait, mais en allant chercher 2 victoires à la régulière ce week-end, et celle-ci, je trouve, a énormément de valeur par la manière dont il est allé la chercher. Isaac Hadjar, il est resté en embuscade à un peu moins d'une seconde d'Ayumu Iwasa durant toute la course, et puis il est venu se placer à l'intérieur dans le double droite du Bosset. On avait senti venir l'attaque, on s'était dit que s'il devait passer, c'était là, et c'est ce qu'il nous a fait. Bravo vraiment Isaac Hadjar pour ce magnifique dépassement, pour cette magnifique victoire. Bravo à Ayumu Iwasa, dont la constance ne cesse d'impressionner. Il est omniprésent aux avant-postes. Ayumu Iwasa qui avait gagné les 2 courses avec grille normale, donc grille établie par rapport aux essais qualificatifs à Nogaro. Il avait gagné les 2 courses à Zandvoort, les 2 courses lors du premier rendez-vous du Paul Ricard, et les 2 courses sur le circuit de Spa-Francorchamps. Cette fois, c'est Isaac Hadjar qui remporte les courses 1 et 3, et qui met un terme à la domination japonaise sur ces épreuves, puisque la seule fois où Ayumu Iwasa n'a pas gagné les courses 1 et 3, c'était son compatriote Rensato qui l'avait fait sur le circuit de Manicourt. Donc clairement les Japonais qui ont été impressionnants, mais Isaac Hadjar qui renverse un peu la vapeur en cette fin de saison. Bravo franchement à Isaac Hadjar pour cette performance et pour cette course de manière générale, et quel beau dépassement là-bas, splendide. Isaac Hadjar vainqueur, Ayumu Iwasa en 2e position, Sami Megetunif termine 3e. Ça aurait été plutôt un bon week-end. Semaine prochaine sur ce même circuit Paul Ricard. Voilà Isaac Hadjar, le grand bonhomme de ce week-end dans le Var ici, et sachant qu'on y revient la semaine prochaine, alors certes sur un circuit qui ne comprendra que 3 km 800 qui sera la version courte, mais sachant qu'on y revient la semaine prochaine, il n'empêche que ça reste un résultat de choix, et on voit Pierre Sansinena qui est le coach d'Isaac Hadjar, et qui Pierre Sansinena, ancien champion de l'Alpine Elf Europa Cup notamment. Bravo mec. Et effectivement
C'est largement mérité, ces félicitations. Bravo mec, voilà, Ayumu Iwasa qui regarde ses pneus, qui se dit zut, ça ne l'a pas fait cette fois. Bon, on peut pas tout gagner. Hein, pour... Isaac, félicitations, mais vraiment au dernier moment, vous avez dépassé. Ouais, j'ai pris un départ compliqué. J'ai perdu la place sur Ayumu et pendant les 3 quarts de la course, j'étais derrière lui à lui mettre la pression pour qu'il fasse des erreurs. Et j'ai réussi en même temps à économiser le mieux possible mes pneus parce qu'à la fin, il en avait plus. J'avais encore un peu de jus et j'ai attendu le dernier moment pour le doubler et j'ai créé un gap à la fin. Voilà. Mais super, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci à Jay Mascot et merci à Isaac Hadjar. On revoit ce dépassement splendide. Il était juste dans le sillage. Et puis dans ce double droite du Bossa où les pneus ont tellement d'importance justement, il est venu se placer à l'intérieur. Paul Ricard qui finalement aura accueilli 3 des 7 épreuves dans cette saison modifiée. C'était pas du tout prévu comme ça. On aurait dû avoir les Denon et Le Mans pour clôturer la saison. Finalement, on aura Paul Ricard et Paul Ricard avec la version 5.8 et la version 3.8. On parle pas ici de 2.0 et autres. Non, non, on parle bien du kilométrage, bien évidemment. Troisième, Sami Meguetouniv. Deuxième, Ayumu Iwasa. Vainqueur, Isaac Hadjar. Vainqueur chez les juniors et 6e du général, Valentino Catalano. Voilà le résultat de cette très belle course 3 ici pour le championnat de France FFSA de Formule 4. La FFSA Academy, comme on l'appelle aussi, avec notamment le pôle France qui permet de développer les pilotes avec une formule d'études et de pilotage en même temps. On écoute la Marseillaise en l'honneur d'Isaac Hadjar. Voilà, félicitations à Isaac. Ah, elle va compter celle-là. Elle va compter moralement aussi, parce que de nouveau la manière dont il est allé la chercher, ça peut être le genre de victoire qui peut constituer un déclic dans le développement d'un jeune pilote, dans sa confiance en lui notamment. On verra si c'est effectivement un déclic. Réponse la semaine prochaine avec la finale du championnat de France de Formule 4 FFSA. Ce sera ici.